Se lancer dans le voyage vers une vie plus enrichissante et consciente implique d'embrasser la sagesse enseignée par les principes stoïciens. Le stoïcisme, une ancienne école philosophique fondée à Athènes par Zénon de Sicyon vers 300 avenue Jésus-Christ, offre des perspectives intemporelles qui résonnent avec les défis et les complexités de l'existence contemporaine. Ce cadre philosophique encourage les individus à diriger leur attention vers ce qui est en leur contrôle tout en cultivant une acceptation des circonstances au-delà de leur influence. Dans la quête d'une existence sereine et significative, il est utile de considérer l'adoption des leçons stoïciennes en identifiant et éliminant discrètement certains aspects de nos vies qui pourraient entraver notre progrès. Puisant inspiration de la philosophie stoïcienne, voici 11 domaines qui méritent une réflexion approfondie pour être retirés de nos expériences quotidiennes. Avant de commencer, j'apprécierais. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. 1. Matérialisme excessif. Les stoïciens, avec leur accent profond sur la vertu et les valeurs intrinsèques de l'esprit humain, préconisent passionnément la culture d'une vie simple, humble et alignée sur un sens plus profond. Dans le milieu contemporain, où l'attrait des biens matériels domine souvent nos aspirations, les principes stoïciens nous invitent à réévaluer nos priorités et à remettre en question le récit dominant du consumérisme. La poursuite incessante de la richesse matérielle tend non seulement à favoriser le mécontentement, mais aussi à détourner notre attention des aspects profonds de la vie qui ont véritablement de l'importance. L'approche stoïcienne de la vie nous pousse à examiner la relation entre nos possessions et notre bien-être. Chasser constamment peut entraîner un cycle perpétuel de désir et d'acquisition, créant un vide permanent que les biens matériels ne peuvent jamais vraiment remplir. En adoptant la perspective stoïcienne, on nous encourage à scruter les motifs derrière l'accumulation de biens et à reconnaître que la véritable satisfaction réside non pas dans la quantité de possessions, mais dans leur alignement avec nos vraies valeurs. Dans l'esprit du stoïcisme, un chemin transformateur s'ouvre à travers la pratique de simplifier sa vie. Cela implique une réévaluation délibérée et consciente de notre environnement, à la fois physique et mental. Adopter le minimalisme devient une manifestation des idéaux stoïciens, nous exhortant à nous détacher de la poursuite incessante de l'excès. En abandonnant consciemment le poids des biens superflus, nous créons non seulement un espace physique, mais aussi une clarté mentale, laissant place à une existence plus intentionnelle et significative. Le processus du minimalisme, inspiré par la philosophie stoïcienne, va au-delà de la simple action de désencombrer, c'est un exercice profond d'auto-découverte et de réévaluation. En examinant rétrospectivement nos possessions, nous acquérons un aperçu de nos valeurs et priorités. Lâcher prise du superflu devient un acte symbolique de libération des chaînes du matérialisme, recentrant notre attention vers une vie plus significative et épanouissante. Plongez dans l'inventaire de vos possessions, examinez leur signification dans votre vie et libérez-vous gracieusement de celles qui ne contribuent plus positivement à votre bien-être. Ce voyage ne consiste pas seulement à créer un espace physique, mais à cultiver une mentalité qui valorise les expériences, les relations et la croissance personnelle plutôt que l'attrait éphémère de l'abondance matérielle. En adoptant la simplicité, comme le préconise le stoïcisme, vous vous engagez dans un voyage vers une vie plus libérée et sereine. La poursuite du bonheur authentique est redirigée du domaine externe des possessions vers le paysage interne de la vertu, de la sagesse et des connexions significatives. Dans ce processus transformateur, le minimalisme devient un conduit pour aligner votre vie sur vos valeurs les plus profondes, favorisant une existence axée sur le but et consciente qui transcende l'attrait superficiel de l'accumulation matérielle. 2. Peur de l'échec. Épictète, un philosophe stoïcien éminent dont les enseignements résonnent à travers les âges, a éclairé l'importance de discerner entre les éléments sous notre contrôle et ceux qui ne le sont pas. La peur de l'échec, une émotion omniprésente et souvent paralysante, appartient clairement à la dernière catégorie. S'inspirant de la sagesse d'Épictète, l'approche stoïcienne de cette peur invite à un changement profond de perspective, permettant aux individus de rediriger leur attention de l'appréhension quant aux échecs potentiels à une interaction plus constructive avec leurs efforts et intentions. La philosophie stoïcienne, telle que exemplifiée par Épictète, encourage une compréhension nuancée de l'expérience humaine.
Plutôt que de se fixer sur les incertitudes des résultats, elle préconise une culture délibérée de la résilience et de la force intérieure. Reconnaître que le résultat ultime n'est pas toujours sous notre contrôle immédiat libère l'esprit du poids pesant de l'appréhension constante. Face à la peur de l'échec, le stoïcisme nous incite à examiner le lieu de notre agence. En nous concentrant sur les aspects qui sont sous notre contrôle, nos attitudes, efforts et réponses, nous forgeons un chemin vers une existence plus robuste et centrée. Les enseignements d'Épictète nous guident à transcender les effets paralysants de la peur en reconnaissant que, bien que nous ne puissions pas toujours dicter les circonstances externes, nous possédons la capacité profonde de façonner nos réactions internes et perspectives. Cette perspective stoïcienne encourage un engagement proactif avec la vie, exhortant les individus à fixer des objectifs significatifs et à poursuivre des efforts avec sincérité et diligence. En se détachant d'une fixation obsessionnelle sur l'échec potentiel, on gagne la liberté de naviguer les défis avec un focus plus clair sur le moment présent et la valeur inhérente au processus lui-même. Adopter la perspective stoïcienne sur la peur de l'échec est une invitation à voir les revers non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des aspects inhérents du parcours humain. Les stoïciens nous enseignent que, en acceptant l'inévitabilité de l'échec en tant que résultat potentiel, nous cultivons la résilience, la persévérance et une compréhension plus profonde de nos propres capacités. En résumé, Épictète et les stoïciens nous guident pour confronter la peur de l'échec avec sagesse et courage. En distinguant ce qui relève de notre contrôle et ce qui ne le fait pas, nous pouvons transcender les effets paralysants de cette peur, redirigeant notre énergie vers une approche de la vie délibérée et résiliente. Le voyage ne consiste pas en l'absence d'échec, mais en la transformation de notre relation avec celui-ci, un changement qui favorise la croissance, la découverte de soi et un profond sentiment d'autonomie. 3. Besoin d'approbation. Dans la toile des enseignements stoïciens, le concept de recherche d'approbation des autres émerge comme une considération profonde dans la navigation des complexités des interactions humaines. Les stoïciens, champions de la maîtrise de soi et de la résilience interne, mettent en lumière les écueils d'un besoin incessant de validation externe. La quête constante d'approbation, un aspect omniprésent de l'expérience humaine, est examinée à travers le prisme stoïcien, révélant des perspectives qui invitent à un changement transformateur de perspective. La philosophie stoïcienne, enracinée dans la sagesse ancienne, conseille aux individus de cultiver l'autosuffisance comme pierre angulaire du bien-être personnel. La poursuite incessante de validation externe, une construction sociale courante, est vue à travers le prisme stoïcien comme une source potentielle de stress et d'anxiété. En plaçant notre estime de soi entre les mains des autres, nous nous soumettons involontairement aux caprices des circonstances externes, créant une base fragile pour notre bien-être émotionnel. Le stoïcisme encourage une calibration interne profonde, un voyage vers la recherche du contentement en nous-mêmes plutôt que de rechercher constamment l'approbation du monde extérieur. Ce changement n'est pas un rejet de l'importance des interactions sociales saines ou des retours constructifs, mais une reconnaissance que notre noyau d'estime de soi ne devrait pas dépendre des opinions toujours changeantes des autres. L'approche stoïcienne du besoin d'approbation implique un détachement délibéré et conscient des mesures externes que la société impose souvent. En ancrant notre contentement dans les vertus internes, telles que la sagesse, le courage et la justice, nous construisons une base résiliente qui résiste aux fluctuations des opinions externes. Cette force intérieure permet une expression plus authentique de soi, déchargée de la recherche incessante d'approbation. En embrassant le stoïcisme dans le contexte de la recherche d'approbation, cela implique de développer une compréhension profonde de sa valeur inhérente, indépendamment des jugements externes. Cela implique de reconnaître que, bien que la validation externe puisse être fugace et conditionnelle, les vertus internes cultivées grâce aux principes stoïciens offrent une source stable et durable d'épanouissement. Dans la quête de la tranquillité et de la maîtrise de soi, le stoïcisme nous invite à nous libérer des chaînes de la recherche d'approbation. Le voyage implique de reconnaître l'impermanence des affirmations externes et de rediriger notre attention vers le développement de vertus qui résistent à l'épreuve du temps. Ce faisant, nous soulageons non seulement le stress associé au besoin d'approbation, mais nous embarquons également sur un chemin vers une existence plus authentique, autosuffisante et épanouissante. 4. Utilisation excessive des réseaux sociaux.
Dans l'ère de l'hyperconnectivité, la perspective stoïcienne sur l'utilisation excessive des réseaux sociaux émerge comme une considération opportune et perspicace. Les plateformes de médias sociaux, tout en offrant des opportunités sans précédent de connexion et de partage d'informations, recèlent également des pièges potentiels qui s'alignent sur les enseignements stoïciens. Les stoïciens, sages philosophes de l'Antiquité, mettraient probablement en garde contre la consommation incontrôlée des médias sociaux, reconnaissant sa propension à devenir un terrain propice à la comparaison, à l'envie et à l'érosion de la paix intérieure. La culture omniprésente de la comparaison qui imprègne souvent les plateformes de médias sociaux peut être incongrue avec les principes stoïciens. L'exposition constante à des versions élaborées et idéalisées de la vie des autres peut nourrir un sentiment d'insuffisance, créant un environnement où la valeur personnelle s'entremêle avec des références externes. Le stoïcisme, avec son accent sur la maîtrise de soi et la tranquillité intérieure, encourage les individus à être conscients de l'impact que l'utilisation excessive des médias sociaux peut avoir sur leur bien-être mental et émotionnel. Limiter le temps passé sur les médias sociaux n'est pas simplement une suggestion pratique, c'est une prescription stoïcienne pour cultiver des connexions plus significatives et sauvegarder la paix intérieure. En modérant consciemment la consommation de contenu numérique, les individus peuvent créer de l'espace pour des interactions authentiques en face à face et privilégier des relations ancrées dans l'authenticité plutôt que des façades virtuelles. L'approche stoïcienne invite à une réflexion sur le but et l'impact de nos engagements numériques. Elle encourage les individus à être intentionnels quant au contenu qu'ils consomment, discernant entre ce qui contribue positivement à leur bien-être et ce qui favorise la comparaison et le mécontentement. Ce faisant, on peut créer un environnement numérique qui s'aligne sur les idéaux stoïciens, nourrissant la croissance personnelle, favorisant des connexions authentiques et promouvant la culture des vertus. En limitant le temps passé sur les médias sociaux, les individus retrouvent des moments de réflexion et de contemplation, des pratiques essentielles dans la tradition stoïcienne. Ce retrait intentionnel du flot constant de stimuli numériques permet une existence plus focalisée et consciente, où la quête de la paix intérieure prend le pas sur le bruit extérieur de la comparaison et de l'envie. En conclusion, la sagesse stoïcienne appliquée au domaine des médias sociaux souligne l'importance d'une consommation consciente et d'un désengagement intentionnel. En limitant notre exposition aux réalités élaborées des autres, nous créons de l'espace pour des connexions authentiques et, surtout, nous cultivons un sentiment de tranquillité intérieure qui s'aligne sur les principes durables du stoïcisme. 5. Résistance au changement. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve une acceptation profonde du concept d'impermanence, une reconnaissance que le changement est un aspect inhérent et inévitable de l'expérience humaine. Les stoïciens, s'appuyant sur cette perspicacité intemporelle, dispensent des leçons précieuses sur la vertu d'embrasser le changement plutôt que de résister à sa marée inexorable. Dans un monde marqué par un flux constant, la perspective stoïcienne sur le changement devient une lumière guide, offrant la promesse d'une plus grande adaptabilité et résilience face aux incertitudes de la vie. La reconnaissance stoïcienne de l'impermanence est un témoignage de leur sagesse dans la compréhension de la nature dynamique de l'existence. Contrairement à la résistance instinctive que beaucoup nourrissent envers le changement, le stoïcisme encourage les individus à cultiver une mentalité qui non seulement accepte le changement, mais cherche activement à comprendre son potentiel transformateur. Embrasser le changement, selon les principes stoïciens, implique un changement de perception, voir les transitions non pas comme des forces perturbatrices, mais comme des opportunités de croissance et de découverte de soi. Les stoïciens soutiennent que plus nous résistons au changement, plus nous nous exposons à des souffrances inutiles, car la nature même de la vie est un perpétuel flux et reflux. Reconnaître l'inévitabilité du changement, comme le préconisent les stoïciens, confère aux individus le don de l'adaptabilité. Cette adaptabilité n'est pas une reddition passive, mais une posture renforcée qui permet un engagement proactif avec les fluctuations de la vie. En cultivant la capacité à naviguer dans le changement avec une mentalité stoïcienne, les individus développent une résilience qui leur permet non seulement de traverser les tempêtes de la vie, mais aussi de canaliser les vents du changement pour le développement personnel et spirituel. L'approche stoïcienne du changement va au-delà du simple discours philosophique, elle offre une boîte à outils pratiques pour affronter les incertitudes que présente la vie.
Cela inclut le développement d'une prise de conscience attentive de nos réactions au changement, la promotion d'une attitude de curiosité et d'apprentissage, et le renforcement de la capacité à trouver l'équanimité au milieu des circonstances toujours changeantes de la vie. En essence, la sagesse stoïcienne sur la résistance au changement nous encourage à transformer notre relation avec les aspects imprévisibles et incontrôlables de la vie. En alignant notre perspective sur la compréhension stoïcienne de l'impermanence, nous nous libérons non seulement de l'emprise de souffrances inutiles, mais nous entamons également un voyage d'adaptation continue, de résilience et de découverte de soi. Dans un monde où le changement est la seule constante, l'invitation stoïcienne à embrasser l'impermanence devient un phare intemporel, guidant les individus vers un engagement plus profond et plus résilient avec la belle danse chaotique de la vie. 6. Attentes irréalistes. Sénèque, une figure éminente parmi les philosophes stoïciens, a transmis une sagesse intemporelle sur l'importance de gérer les attentes, un principe qui résonne profondément dans le contexte de la navigation des innombrables complexités de la vie. Le stoïcisme, à travers les enseignements de Sénèque, préconise la cultivation d'une mentalité équilibrée en encourageant les individus à fixer des attentes réalistes pour eux-mêmes et pour les autres. Cette approche pragmatique atténue non seulement le potentiel de déception, mais jette aussi les bases d'une vie plus harmonieuse et significative. L'aperçu de Sénèque sur la psyché humaine reconnaît la tendance à nourrir des attentes qui dépassent les limites de la réalité. Les attentes irréalistes, qu'elles soient placées sur soi-même ou projetées sur autrui, peuvent devenir des sources de mécontentement et de frustration. Le remède stoïcien à ce défi humain commun implique un examen délibéré et une recalibration des attentes, favorisant une perspective plus nuancée et réaliste. Fixer des attentes réalistes, selon les enseignements stoïciens de Sénèque, est un acte délibéré d'alignement des aspirations avec les limitations inhérentes à la condition humaine. Cela implique une compréhension discernante de ce qui est réalisable et réalisable, associée à une acceptation de la nature imprévisible des circonstances externes. En enracinant les attentes dans une réalité pragmatique, les individus peuvent se fortifier contre les effets déstabilisants des aspirations non réalisées et irréalistes. La sagesse de Sénèque sur la gestion des attentes n'appelle pas à embrasser la médiocrité, mais invite à cultiver un sentiment d'équilibre. Elle encourage les individus à poursuivre l'excellence et la croissance personnelle tout en reconnaissant la nécessité de flexibilité face aux incertitudes de la vie. Cette approche stoïcienne des attentes favorise la résilience, l'adaptabilité et une plus grande appréciation du voyage lui-même, indépendamment des résultats spécifiques. Pratiquement, l'application des enseignements de Sénèque implique une autoconscience continue, un dialogue permanent avec soi-même pour discerner si les attentes fixées sont raisonnables et proportionnées. Cela s'étend aux dynamiques interpersonnelles, favorisant une compréhension compatissante des capacités et des limites des autres. Ce faisant, les relations deviennent plus authentiques et moins alourdies par le poids des idéaux inatteignables. En fin de compte, le guide stoïcien sur la gestion des attentes sert de boussole pour naviguer l'interaction complexe entre aspiration et réalité. En adoptant une mentalité alignée sur les limites inhérentes à l'expérience humaine, les individus peuvent se libérer des chaînes de la déception et se lancer sur le chemin d'une vie plus équilibrée, résiliente et épanouissante. Les enseignements de Sénèque nous rappellent que dans une gestion sage des attentes réside la clé pour ouvrir la porte à une existence plus tranquille et plus significative. 7. Regret et culpabilité. Dans la vaste toile de la sagesse stoïcienne, la philosophie offre une perspective profonde sur les émotions pesantes du regret et de la culpabilité. Le stoïcisme, avec sa vision pragmatique et résiliente, affirme que s'attarder sur les erreurs passées est contre-productif pour la quête d'une vie tranquille et significative. Au lieu de cela, il préconise une approche transformative, celle qui implique de reconnaître les erreurs, d'apprendre d'elles, puis de propulser vers l'avant avec un esprit clair et concentré. La compréhension stoïcienne du regret et de la culpabilité repose sur la croyance que les êtres humains sont faillibles, sujets à des erreurs et des jugements erronés. Plutôt que de considérer ces erreurs comme des tâches permanentes sur le caractère, le stoïcisme guide les individus à les percevoir comme des opportunités de croissance et d'amélioration de soi. Reconnaître les erreurs est la première étape dans le processus stoïcien de gestion du regret et de la culpabilité.
Le stoïcisme encourage une évaluation honnête et objective des actions passées, dépourvue d'un excès d'auto-reproche ou d'émotions destructrices. Cette reconnaissance n'est pas une reddition à la négativité, mais une confrontation courageuse de sa propre humanité, reconnaissant que l'imperfection est une composante inhérente de l'expérience humaine. Apprendre des erreurs est la phase suivante dans l'approche stoïcienne. Cela implique d'extraire des leçons précieuses du passé, de comprendre les causes profondes des actions, et de discerner comment naviguer de manière plus sage dans des situations similaires à l'avenir. Le stoïcisme considère le processus d'apprentissage à partir des erreurs comme une composante essentielle du voyage vers la sagesse et la vertu. L'appel stoïcien à avancer avec un esprit clair et concentré signifie un choix délibéré de transcender les effets paralysants du regret et de la culpabilité. Cela implique un engagement à canaliser son énergie et son attention vers le moment présent et les efforts futurs plutôt que de rumination sur les erreurs passées. Les applications pratiques de l'approche stoïcienne du regret et de la culpabilité impliquent de cultiver une mentalité de compassion envers soi-même. Cela suppose de se traiter avec la même compréhension et le même pardon que l'on pourrait étendre à un ami. En adoptant une perspective tournée vers l'avenir, les individus peuvent se libérer des chaînes du passé, embrassant un avenir déchargé du poids des remords non résolus. En essence, le stoïcisme sert de philosophie guide pour naviguer le terrain complexe du regret et de la culpabilité. Il habilite les individus à transformer ces émotions potentiellement paralysantes en catalyseurs de croissance personnelle et de résilience. En reconnaissant, en apprenant et en avançant avec un esprit clair, le stoïcisme offre un chemin vers une existence plus libérée et significative, déchargée des ombres des erreurs passées. 8. Plainte et blâme. Au cœur des principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne se trouve une perspective profonde sur la futilité des plaintes et des blâmes. Les stoïciens, défenseurs de la responsabilité personnelle et de la résilience, préconisent de prendre en charge ses réactions et ses choix. Plutôt que de succomber au réflexe de se plaindre ou de rejeter la faute sur des facteurs externes, le stoïcisme invite les individus à rediriger leur énergie vers ce qu'ils peuvent contrôler et à réfléchir sur la manière de répondre aux défis de la vie avec sagesse et force. L'accent stoïcien sur la prise de responsabilité reflète la compréhension que, bien que les circonstances externes soient peut-être hors de notre contrôle, nos réactions et nos choix demeurent dans le domaine de notre agence. Les plaintes et les blâmes, selon le stoïcisme, sont des réponses non productives qui détournent l'énergie de l'action constructive et de la maîtrise de soi. Face à l'adversité, l'approche stoïcienne encourage un changement de focus. Au lieu de dépenser de l'énergie à se plaindre ou à pointer du doigt, les individus sont incités à diriger leur attention vers l'intérieur, évaluant leurs propres réactions et choix. Cet examen introspectif n'a pas pour but de susciter l'auto-reproche, mais d'habiliter les individus à reconnaître l'étendue de leur influence sur leurs réponses internes. Le stoïcisme enseigne que l'acte de se plaindre perpétue souvent une mentalité de victime, une mentalité antithétique aux vertus stoïciennes de courage et de résilience. En évitant les plaintes et en assumant la responsabilité de nos réponses, nous nous alignons sur l'idéal stoïcien de cultiver une force intérieure qui reste inébranlable face aux circonstances externes. De même, le rejet stoïcien du blâme repose sur la reconnaissance que les événements externes sont au-delà de notre contrôle immédiat. Au lieu d'attribuer la faute à des facteurs externes, le stoïcisme encourage les individus à explorer comment ils peuvent aborder les défis avec un état d'esprit constructif et proactif. Cette approche favorise non seulement un sentiment d'agence, mais habilite aussi les individus à apprendre et à grandir de leurs expériences. Pratiquement, la philosophie stoïcienne encourage le développement d'une mentalité qui cherche des solutions plutôt que de s'attarder sur les problèmes. En se concentrant sur ce qui peut être contrôlé, nos attitudes, nos réponses et nos choix, les individus peuvent transcender le cycle démobilisateur des plaintes et des blâmes. En essence, le guide stoïcien sur les plaintes et les blâmes sert de phare pour cultiver une mentalité de responsabilité et de résilience. En assumant la responsabilité de nos réactions et de nos choix, nous adoptons l'éthique stoïcienne de naviguer les défis de la vie avec sagesse et force. Ce faisant, nous nous libérons non seulement des chaînes de la négativité, mais nous nous embarquons également dans un voyage transformateur vers une existence plus puissante et significative. 9. Préoccupation excessive.
Dans le vaste paysage de la sagesse stoïcienne, une leçon poignante émerge concernant les effets néfastes des préoccupations excessives, en particulier celles qui se fixent sur un futur incertain. Le stoïcisme, avec ses perspectives intemporelles sur la psyché humaine, nous guide loin des périls de la surpassée et de l'anxiété quant à ce qui nous attend. Au lieu de cela, il nous encourage à nous ancrer dans le moment présent, à aborder habilement les défis au fur et à mesure qu'ils surviennent, sans permettre aux ombres des incertitudes futures de jeter un voile sur la richesse de l'expérience actuelle. La perspective stoïcienne sur les préoccupations excessives résonne avec l'accent du stoïcisme sur la vie en accord avec la nature et la raison. Bien que la planification pour l'avenir soit considérée comme une entreprise prudente, permettre une anxiété indue et se tracasser sur les résultats potentiels peut nous priver de la beauté et de la signification du moment présent. Les stoïciens, dans leur approche pragmatique de la vie, préconisent un engagement conscient avec elle, ici et maintenant. Se concentrer sur le moment présent, selon le stoïcisme, implique une pratique délibérée de l'acceptation et de la résilience. Cela n'implique pas une négligence de la planification future, mais plutôt une reconnaissance consciente que la seule sphère d'influence immédiate est le présent. En relevant les défis au fur et à mesure qu'ils se présentent et en répondant aux exigences du moment actuel avec clarté et intention, les individus peuvent contourner les effets paralysants des préoccupations incessantes. La prescription stoïcienne pour les préoccupations excessives implique un changement de perspective, une perspective qui voit le futur non pas comme une menace imminente, mais comme une toile sur laquelle les coups de pinceau de nos actions présentes sont peints. Cette approche tournée vers l'avenir mais ancrée invite les individus à cultiver une mentalité d'adaptabilité et de ressources, répondant aux défis avec équanimité plutôt que de succomber à l'emprise de l'anxiété. Les applications pratiques de cette perspective stoïcienne incluent le développement de pratiques de pleine conscience, telles que la méditation et la conscience du moment présent, pour favoriser une appréciation accrue de la richesse de l'expérience actuelle. En redirigeant l'énergie mentale loin des préoccupations excessives orientées vers le futur, les individus peuvent orienter leur concentration vers les actions et décisions constructives qui façonnent leur réalité actuelle. En essence, le stoïcisme offre un antidote profond aux effets corrosifs des préoccupations excessives. En nous alignant sur les principes stoïciens de la rationalité, de l'acceptation et de l'engagement dans le moment présent, nous nous libérons des chaînes de l'anxiété quant à l'avenir. Ce faisant, nous récupérons non seulement la plénitude du présent, mais nous nous fortifions avec la résilience nécessaire pour naviguer les incertitudes à venir. L'invitation stoïcienne est claire: vivez dans le présent, affrontez les défis avec force, et abandonnez le fardeau inutile des préoccupations excessives. Dit l'attachement au passé. Au sein des enseignements profonds du stoïcisme, émerge une perspective perspicace sur les conséquences d'un attachement excessif au passé, une perspective qui résonne avec l'accent du stoïcisme sur la croissance personnelle et la résilience. Le stoïcisme préconise non pas le mépris des leçons ancrées dans le passé, mais une approche nuancée qui évite de devenir enchaîné par ses souvenirs. Au lieu de cela, il encourage les individus à apprendre de leur histoire tout en conservant la liberté d'évoluer et de progresser. La philosophie stoïcienne reconnaît la tendance humaine à rumination sur les expériences passées, qu'il s'agisse de moments de triomphe ou d'adversité. Bien que la réflexion et l'introspection soient des composants valorisés du développement personnel, un attachement excessif au passé peut entraver l'élan nécessaire à la croissance et à la découverte de soi. Apprendre du passé, comme l'enseigne le stoïcisme, implique un examen discernant des expériences sans succomber à la séduction nostalgique ou au regret. C'est un acte délibéré d'extraire des leçons précieuses des actions passées, de comprendre les facteurs qui ont contribué à des résultats spécifiques, et d'appliquer cette sagesse pour naviguer le présent et l'avenir avec plus de finesse. Le stoïcisme encourage les individus à voir le passé comme un réservoir de connaissances plutôt que comme une force contraignante. En cultivant une mentalité qui permet l'évolution des perspectives et l'intégration de nouvelles idées, les individus se libèrent des contraintes des attaches passées. Cette approche dynamique favorise un sentiment d'agence et d'autonomisation, permettant aux individus de façonner activement leur présent et leur avenir. L'appel stoïcien à éviter un attachement excessif au passé n'est pas un rejet de son importance, mais une reconnaissance que s'attarder sur des moments révolus peut entraver le progrès. Cela implique un engagement envers une résilience tournée vers l'avenir,
une résilience qui découle de la capacité à intégrer les leçons du passé sans être confiné par ses ombres. Pratiquement, cette perspective stoïcienne se manifeste comme une pratique quotidienne de pleine conscience et de vie intentionnelle. Elle implique de reconnaître le passé comme une partie intégrante de son récit, mais de refuser de le laisser dicter la trajectoire de son avenir. En relâchant la prise de l'attachement, les individus créent de l'espace pour l'innovation, l'adaptation et un voyage continu vers l'excellence personnelle. En essence, le stoïcisme offre une philosophie libératrice pour ceux qui sont attachés au passé. En équilibrant la révérence pour les leçons de l'histoire avec un engagement envers une croissance et une évolution continue, les individus s'alignent avec les idéaux stoïciens de résilience et de vie intentionnelle. L'invitation stoïcienne est claire, embrassez la sagesse du passé, mais ne laissez pas entraver votre potentiel pour un avenir dynamique et transformateur. 11. Manque de reconnaissance. Dans le cadre de la philosophie stoïcienne, la reconnaissance et la cultivation de la gratitude émergent comme des éléments cruciaux pour favoriser une mentalité alignée avec la vertu et la satisfaction. Le stoïcisme, avec son accent sur l'appréciation du moment présent et l'embrasement de la richesse inhérente à la vie, encourage les individus à surmonter un manque de gratitude en réfléchissant régulièrement sur les aspects de la vie pour lesquels ils sont reconnaissants. Cette pratique intentionnelle agit comme un catalyseur transformateur, changeant la perspective et nourrissant une appréciation plus profonde des plaisirs simples de la vie. La gratitude, vue à travers la lentille stoïcienne, n'est pas simplement une reconnaissance polie des circonstances positives, c'est une reconnaissance profonde de l'interconnexion de la vie et des innombrables facteurs qui contribuent à notre bien-être. Les stoïciens croyaient que cultiver la gratitude favorise un sentiment de contentement, d'humilité et une compréhension de l'impermanence des circonstances externes. La pratique de la gratitude implique une réflexion délibérée et régulière sur les bénédictions et les aspects positifs de sa vie. En reconnaissant la valeur inhérente à la fois des facettes significatives et apparemment banales de notre existence, les individus s'alignent sur les valeurs stoïciennes et cultivent une mentalité qui transcende les désirs fugaces et le mécontentement. Le stoïcisme invite les individus à trouver la gratitude non seulement en période d'abondance, mais aussi face à l'adversité. En reconnaissant les défis comme des opportunités de croissance et d'apprentissage, les stoïciens considèrent même les épreuves de la vie à travers le prisme de la gratitude, une perspective qui encourage la résilience et le développement de la force intérieure. Les applications pratiques de la gratitude dans le stoïcisme vont au-delà de la simple reconnaissance, elles impliquent un effort conscient pour exprimer sa reconnaissance. Que ce soit à travers des actes de bonté, des expressions de remerciement, ou la culture d'une mentalité positive, les individus participent activement à la pratique de la gratitude comme moyen de favoriser une vie plus harmonieuse et intentionnelle. En intégrant la gratitude dans la vie quotidienne, les individus ne font pas seulement passer leur perspective de ce qui pourrait manquer à ce qui est abondamment présent, mais ils créent également une base pour une satisfaction durable. L'invitation stoïcienne à embrasser la gratitude est un appel à participer activement au récit en cours de sa vie, reconnaissant que même face aux défis, il existe une vaste toile de raisons d'être reconnaissant. En essence, la pratique stoïcienne de la gratitude devient une force transformative, un antidote au mécontentement qui peut découler d'un manque d'appréciation. Grâce à la cultivation intentionnelle de la gratitude, les individus s'alignent sur les vertus stoïciennes, favorisant une mentalité résiliente et reconnaissante qui transcende les circonstances et contribue à une existence plus épanouissante et intentionnelle. Intégrer les principes stoïciens dans sa vie quotidienne nécessite un effort délibéré et conscient pour abandonner des habitudes et des mentalités néfastes. En renonçant intentionnellement à ces 11 choses, vous créez de l'espace pour une existence plus tranquille et intentionnelle, guidée par la sagesse intemporelle de la philosophie stoïcienne ancienne. Il est crucial de reconnaître que le voyage vers une vie stoïcienne est un processus continu, marqué par la réflexion sur soi et les progrès progressifs. À chaque pas pris pour se libérer de ces éléments non productifs, vous vous rapprochez d'une mentalité qui embrasse la vertu, la résilience et la paix intérieure, un voyage qui se déroule comme une poursuite continue de la sagesse et de la croissance personnelle.